jambes fléchies. Ok. Puis vous allez marcher jusque vos mains. Venir allonger votre colonne vertébrale. Les mains peuvent être sur les cuisses. Jambes pliées ou fléchies, mais c'est pas mal fléchi. Juste parallèle au sol. Et puis, vous inspirez. Et remontrez dos droit, les bras vers le ciel. Ok, main en namasté. Bien, bien. Saisissez la brique que vous viendrez placer entre vos cuisses. Voilà. Les pieds écartés de la largeur. Ça se voit plus du coup. Les pieds, si. Les pieds écartés de la largeur des hanches. Posture de Tadasana, poids du corps sur les talons. Presse la brique entre les cuisses. Amène vraiment, roule les épaules vers l'arrière. Ok. Inspire nombril, mais normalement ça a déjà engagé le périnée. Aspire nombril, contracte l'anus, menton poitrine, on pousse sommet du crâne vers le ciel. Les bras s'écartent légèrement en restant allongés. Vraiment, vous tendez vos doigts vers le sol. Vous imaginez que vous êtes contre un mur, que vous venez placer l'arrière de votre tête, le haut de votre dos. Et simplement respirez profondément. Et puis revenez les mains en namasté. Ne désengagez pas les bandages. Vous reposez la brique au sol. Et vous allez venir vous installer à l'avant de votre tapis. Les pieds serrés si on peut. Vous allez à l'inspiration monter vos bras vers le ciel. Là, vous ne voyez pas, peut-être pas. Joindre vos deux mains, amener vos bras, vos mains jointes et vos bras vers l'arrière. On a donc ouvert toute cette partie avant du corps. Aspirez nombril, contractez l'anus, vous amenez le sacrum vers le sol. Et vous maintenez, regardez-vous vers le ciel. Comme ça, hein. Puis vous viendrez amener les bras parallèles au sol, amener le buste vers l'avant, dos droit, comme si vous passiez au-dessus d'un élastique. Vous posez vos mains au sol, vous pliez vos jambes, vous amenez votre front vers vos genoux. Puis de nouveau, allonge la colonne en gardant peut-être les jambes fléchies, allonge le dos, la tête dans le prolongement, la colonne vertébrale. Place les mains au sol et on va venir allonger jambe droite puis allonger jambe gauche, engager la planche. On a bien travaillé la semaine dernière la planche normalement. Donc vous savez que la force est dans les pieds, dans les talons. On pose les genoux au sol. On est donc comme ça. Je me rapproche. J'ai pas mis de décolleté aujourd'hui, donc je peux être proche du truc. Voilà, je me rapproche. Donc je viens placer mes... Ok, j'ai l'impression que je suis de travers. J'avance le buste légèrement, je plie mes coudes, que j'amène, que je colle au buste. Et là, hop, j'ai les fesses légèrement en l'air, là. J'ai mon menton au sol, j'amène la poitrine au sol. Et je glisse. Et je me retrouve sur le sphinx ou sur le cobra. Ok ? Regarde le bout du nez.
Et puis posture de l'enfant. Ok, puis posture chien, tête en bas. Regarde entre les mains, monte la jambe droite vers le ciel. Avec le genou droit vers la poitrine, plie jambe gauche. Je vous ai montré la semaine dernière comment vous pouvez adapter le passage du pied droit entre les mains. Okay. Donc je mets devant vous. Oh là, bah il fait un grand écart. Non, voilà. Là, non, non. Non, non, non. Pardon, hein. Voilà. Voilà. Hop. Ok. Main gauche contre pied droit. On pose main droite sur genou droit. Vous pouvez garder votre genou gauche posé au sol ou bien le décoller. Bon, moi aujourd'hui, je vais faire tranquillou. Et là, on va ouvrir. Inspire, monte le bras droit vers le ciel. Expire, amène le bras droit sous la jambe droite, arrondis le dos, amène le front vers le genou. Inspire, monte la bras droite, expire. Amène la main droite sous le genou droit. Inspire encore. Expire. Pose les deux mains au sol, reviens sur planche. Okay. Et planche. Tu poses genoux. Amène buste vers l'avant. Plie les coudes. La poitrine au sol. Et viens glisser pour venir sur le cobra ou bébé cobra. C'est très beau dehors ce soir. Hein. J'enregistre, il est 7h26, 19h26, pas 7h26 le matin, et un ciel bleu de fou. Posture de l'enfant. Posture chien tête en bas. Ça glisse là. Okay. Puis amène jambe droite vers le ciel sans déhancher. Jambe gauche, pardon. Genou gauche vers la poitrine. Plie la jambe droite. Amène le pied droit, le pied gauche entre les deux mains. Okay. Et viens poser genou droit au sol ou bien le garder décollé comme vous voulez. Et on vient placer main droite près de pied gauche, main gauche sur cuisse gauche. Inspire, on ouvre bien. Bras gauche vers le ciel. Expire, enroule le dos, amène le front vers le genou. Inspire, monte. Expire, ramène. Inspire, monte. Expire, ramène. Puis de nouveau, pose la main, les deux mains au sol. De nouveau, reviens sur la planche. Pose genoux. Amène le buste vers l'avant. Plie les coudes, poitrine au sol. Et installe le cobra ou le sphinx, comme vous voulez. On ouvre toujours là. Tiens donc. Venez reposer, placez les deux pieds, joignez pointe de pied, l'une contre l'autre, pointe de pied connectée. Petit coussin avec les bras sur Makarasana, le crocodile, front sur les poignets et respirez avec l'abdomen.
Vous allez pousser pour venir installer posture de l'enfant. Alors, si vous pouvez, mais ce qui est bien, ça peut être d'avoir 2 briques. Je vais chercher ça derrière. La caverne d'Ali Baba. 2 briques. On a déjà pratiqué ça dans les cours. Pour pratiquer la posture de l'arc, il va nous falloir 2 briques. On dirait qu'on va faire une recette de cuisine et une sangle. Donc, voyez-vous bien. Peut-être je reste là. J'enlève tout ça. Peut-être c'est bien si je ne vais pas trop loin. Tac. Bon. Ok. Vous allez placer les briques devant vous. Vous allez installer les quadrilles avant des cuisses sur chaque brique. Tac, tac. Pour avoir cette place. Parce que je ne veux pas me mettre trop loin. Peut-être que je me rapproche encore. Pas sûr. C'est un peu compliqué. Voilà. Ça donne ça. Du coup, ça c'est simple. Que se passe-t-il? Du coup, les jambes sont déjà décollées. Vous allez vous posez votre tête au sol et vous amenez vos talons vers vos fesses. Peut-être que déjà, vous allez pouvoir attraper, j'ai la tête dans le canapé. Peut-être que vous allez pouvoir attraper vos chevilles. Peut-être pas. Peut-être qu'au préalable, il faudra placer une sangle au niveau des chevilles. Peut-être. Alors moi, c'est génial. Ah oui, c'est bien ça, dis donc. Parfait. Je vous invite à faire ça. Je ne sais pas si vous voyez. J'ai le front contre le canapé. Ça peut être le front contre un mur, mais c'est compliqué. Donc du coup, c'est super. Ça m'aide à repousser. J'ai vraiment, avec les briques, c'est surélevé. Donc, front contre le canapé me permet d'ouvrir au niveau de la cage thoracique. Je pousse les coups de pied dans la sangle. Et je maintiens. Et tout doucement, relâchez. Repoussez-vous du sol. Puis venez de nouveau sur posture de l'enfant. Et puis doucement, vous allez vous dérouler. Et on pourra passer sur le dos. Vous pouvez boire, hein, une Christelle, boire un coup. Un petit truc. Voilà. Posture du demi-pont. Posture du demi-pont. On est toujours sur ce travail d'ouverture du cœur. Ok, donc vous allez avoir besoin de 2 briques. Les amis, voilà. La brique, vous la placerez soit en position haute, soit en position médium, soit en position basse. Vous voyez. Regardez avant de pratiquer, mais je vous l'ai déjà montré ça. J'ai déjà montré ça, mais regardez avant pour pas aller regarder à droite, à gauche et puis se faire mal au cervical. Donc, vous venez vous installer. Donc, aspirez le nombril vers la colonne.
Anus contracté, menton, poitrine, place bien le bas du dos au sol. Vous saisissez la brique que vous allez installer sous le sacrum en position comme vous voulez, hein, enfin, soit intermédiaire, soit haute, soit. Il faut vraiment bien la placer sous le sacrum, enfin, au niveau du coccyx, quoi. Voilà. Vous prenez l'autre brique, tac. Celle-là, par contre, il est bien de la placer en position basse, dans le sens de la largeur, de la coller à l'autre et de l'attraper. Ainsi, on peut avoir les bras. Ouais, on peut la mettre même plus longue que ça. On peut l'attraper. Et vraiment chercher cette couverture au niveau du cœur. Alors, ouais, du coup, cette brique-là, elle est un peu courte. Continuez, hein. Cette brique-là est un peu courte. Alors, c'est important, ouais, il y a plein de formes et plein de tailles de briques, mais c'est des fois, pour moi, en fait, mais... Ouais. L'idée, c'est vraiment de prendre la deuxième brique dans ses mains, de vouloir la rapprocher de celle qui est sous le coccyx. Ainsi, vous allez pouvoir venir vous installer sur les épaules. Puis tout doucement, vous relâcherez, vous placerez la brique qui était devant. On peut monter la jambe droite, monter la jambe gauche. Puis reposez jambe gauche, reposez jambe droite. Venir enlever la brique. Amener les genoux vers la poitrine. Tiens. On peut placer une brique derrière la tête, là, pour les cervicales, on va le faire comme ça. Voilà. Les genoux, poitrine, voilà, placez quelque chose sous les cervicales pour vous aider, pour vous soulager. On va pas s'embêter quand même. Après, il faut jouer un peu avec les briques. On peut la mettre, voyez-vous, on peut la mettre en oblique. Voilà, et amener vos genoux vers votre front. Voilà, pas exagérer non plus. Et on peut rester comme ça longtemps. Hein. Profonde respiration. Inspire, sens vraiment à l'inspiration le dos qui prend toute sa place au sol. Expire. Inspire, on sent le dos qui s'élargit au sol, comme s'il voulait faire un avec la terre.
Et puis, vous pouvez vous placer un pied au sol, puis l'autre pied. Enlever les briques. On peut pivoter, amener les genoux vers la gauche ou la droite, peu importe, pour venir légèrement se relever. Vous pensiez que vous alliez aller en relaxation? Eh ben non, ça y est, c'est fini, on s'est relaxé. Non. Vous allez amener votre... Je suis sur le pied gauche, mais non, votre pied droit devant, pied gauche derrière. Ainsi. Voilà. Alors, ça peut être douloureux pour certaines personnes. Dans quel cas, rapprochez le talon du pubis et rapprochez le genou du talon. Okay, voilà. Amenez vos deux bras devant vous. Okay. Ah, je pense que c'est bien. Vous pouvez prendre une chaise. Vous allez prendre une chaise. Vous aurez devant vous là, une chaise. On peut s'appuyer dessus. Voilà. Et on va, c'est comme la posture du cygne, mais avec du matériel. Et vous poussez vos mains sur ce support. Et ainsi vous amener. Ça peut être douloureux au niveau des lombaires. Donc vous rapprochez au maximum peut-être la cuisse gauche du pied droit. Si ça, on peut aussi placer les mains derrière. Oui, peut-être c'est bien aussi comme ça. Donc soit vous repoussez dans le support devant vous, afin d'ouvrir. Peut-être c'est mieux. Vous croisez vos mains derrière et vous cherchez à allonger vos bras. Et vous amenez vos épaules vers l'arrière. Si on peut, mais c'est douloureux parfois, si on peut, on va monter les bras vers le ciel. Faites attention, il y a plusieurs propositions, donc choisissez celle qui vous convient le mieux. D'accord. Reposer. C'est une variante. C'est une variante de la posture du cygne. La gestueuse posture, qui est celle-ci. On a la jambe droite fléchie et la jambe gauche allongée. Et donc on va repousser, si certaines peuvent le faire, c'est bien, hein, et on repousse le sol avec les mains. Toujours penser, aspirer le nombril vers la colonne. On se contracter, on le drishti, le regard légèrement vers le ciel. Et doucement, on redescend. Au sol. Celle-ci, si vous ne pouvez pas la faire, si c'est trop douloureux, ne la faites pas. C'est pas grave du tout. Et puis on va changer de côté. Donc on passe le... Il faut se mettre comme ça. Talon gauche vers le pubis. Voilà, pied droit vers le fessier droit. Alors, mais peut-être ça peut des fois coincer au niveau du fessier, du psoas, iliaque. Donc, installez-vous comme il faut. Okay. On place les mains. Donc, soit vous placez un support devant. Bon, c'était le canapé, mais là, ça peut être une brique. Un peu de brique. Que ce soit quand même assez haut. Et assez devant. Et pousser dedans. Et pousser dedans. L'idée, c'est vraiment d'avoir une ouverture, hein, au niveau du cœur. Ou sinon, comme on faisait tout à l'heure, croise les mains derrière. On pousse les mains vers le sol. Et puis, on peut aussi, si on le souhaite, amener les bras un peu plus vers le haut. Mais ce n'est pas obligatoire. Ramener. Voilà, si vous avez envie de
pratiquer le signe. Donc on amène le talon gauche contre le pubis et on allonge la jambe droite et puis on vient pousser dans le sol, regard vers le ciel. Toujours engagé, nombril vers la colonne, anus contracté. Et puis vous ramenez le front vers le sol. Vous ramenez la jambe gauche vers l'arrière. Et vous allez pouvoir pivoter pour vous allonger sur le dos. Tac, Shavasana. Yes. Allez, installez-vous confortablement. Avec des couvertures, des chaussettes, tout ça. Et puis vous pouvez vraiment laisser votre corps tout entier se déposer au sol. Observez chaque partie du corps en contact avec le tapis. Prendre conscience du contact des vêtements avec la peau, du contact de l'air sur la peau, les parties découvertes. Observez toutes les sensations dans le visage, dans la gorge, dans la nuque, dans les épaules, les bras, les mains, les doigts. Le dos tout entier. Le thorax, l'abdomen, le bas-ventre, le périnée, les fesses, les hanches, les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles, les pieds jusqu'aux orteils. Observez vraiment les sensations dans chaque partie du corps.
revenir à cette ouverture du cœur et à ce maintien du corps. Laisser circuler cela en nous, dans ce silence de Shavasana, en se calant sur notre respiration, peut-être plus particulièrement sur une respiration plutôt abdominale cette fois-ci, sans rien forcer, laisser vraiment le ventre se gonfler à l'inspire, se dégonfler à l'expire. Ouverture du cœur, maintien du corps.